on va parler de Nordvolt parce qu'il y a des endroits dans le Richelieu qui sont dangereux, même pour la baignade, entre autres. Excusez-moi, j'avais un avenue l'année l'année dernière à Belleuil, une piscine en eau vive. Et on va aller, vous le voyez sur l'écran. On va en parler tout de suite avec Jacinthe Villeneuve, qui est porte-parole du comité d'action citoyenne, projet Nordvolt. Madame Villeneuve, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire donc qu'est-ce qu'on retrouve? Parce qu'on s'entend que la piscine qu'on vient de voir, c'est pas très loin du site de Nordvolt. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de l'eau? Belle piscine dans la rivière. Mais en fait, lors de nos dernières analyses qui ont été réalisées au mois de mai dernier, on a découvert qu'il y avait des HAP qui sont... Attends, au mois de mai, OK? On est rendu au mois de juillet, ils l'ont pas dit. Actuellement dans la rivière... Au mois de mai dernier, on a découvert qu'il y avait des HAP qui se déversent actuellement dans la rivière Richelieu. Puis les HAP, en fait, c'est des contaminants qui viennent fort probablement... Ah, ils vont être choqués, le monde qui reste dans le coin, le monde qui se baigne. Là, ils disent que depuis le mois de mai, ils sont au courant qu'il y a des contaminants. On est rendu proche du mois d'août. La contamination qui a été créée par la CIL, qui était sur le terrain de Nordvolt. Hey, c'est ça, je disais tout à l'heure. La CIL, là, OK? La CIL, là, ben elle était toute supposée d'avoir été toute décontaminée. Comprends-tu? Mais pourquoi ils ont jeté de la terre? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour jeter ça dans la rivière, là? Tu sais, je sais pas, moi, je comprends pas, là. Parce qu'il n'y a rien de construit, regarde. Allez, là. Pardon? On parle de matière cancérigène. Exactement, auparavant. Et ça, on parle de matière cancérigène, là. Pardon? On parle de matière cancérigène. Exactement, oui, les HAP, c'est cancérigène. Puis, dites-nous, si vous n'aviez pas fait les tests, on ne le saurait pas, mais là, est-ce qu'il y a pas d'interdiction, encore une fois, formelle pour la baignade, mais ça reste dangereux quand même pour les riverains ou pour les plaisanciers tout court? Mais en fait, nous, on a des inquiétudes, oui, pour la baignade, mais on a aussi des inquiétudes pour tous ceux qui participent. Ils sont tous baignés la semaine passée, l'autre semaine d'avant. Font des sports nautiques, mais également pour notre eau potable. Attends! Parce qu'il y a de non qui participent, qui sont sur l'eau actuellement. On a beaucoup de gens qui font des sports nautiques, mais également pour notre eau potable. Parce qu'il y a qui participent. Dangereux quand même pour les riverains ou pour les plaisanciers tout court? Je reste là, moi. Mais en fait, nous, on a des inquiétudes, oui, pour la baignade, mais on a aussi des inquiétudes pour tous ceux qui participent, qui sont sur l'eau actuellement. On a beaucoup de gens qui font des sports nautiques, mais également pour notre eau potable. Parce que il y a... Attends un peu, la CIL, ça date de 40 ans, OK? Nous autres, on boit de l'eau potable depuis tout ce temps-là. Moi, je suis juste au bord de la rivière, OK? Je suis pas en face de la CIL, mais je suis pas loin. Je veux dire de Nordvolt, mais ce qui est le terrain, mais je suis pas loin. Mais là, ça fait 40 ans, là, OK? Que ça a été fermé, puis que c'était de la nature, puis tout. Puis là, tous les écolos voulaient protéger la nature parce qu'ils voulaient pas que Nordvolt arrive, là, tu sais, en tout cas. Puis là, elle, là, elle est en train de dire qu'ils savent ça depuis le mois de mai, là. Avez-vous bien compris? Nombreuses municipalités qui s'apprivoisonnent en eau potable dans la rivière Richelieu. Mon eau potable, elle vient de là. Les usines d'épuration, ils ne traitent pas nécessairement l'eau pour ces contaminants-là. Ah! Il va y avoir d'autres traits, Attends. On recommence. Voyons, pourquoi ça marche pas, là? Ces contaminants-là. Est-ce qu'il va y avoir d'autres Richelieu? Et actuellement, les usines d'épuration, ils ne traitent pas nécessairement l'eau pour ces contaminants-là. Oh, qu'il y en a qui vont être choqués. D'autres tests sur l'eau qui vont être faits parce qu'on sait que les analyses vont être connues plus vers la fin de l'été. Mais en fait, nous, ce qu'on voulait faire, c'est faire une étude comparative de nos résultats qu'on avait fait de l'automne dernier et ceux de ce printemps pour voir la variation, qu'est-ce qui s'est passé. Oui, on veut faire d'autres tests, mais ça coûte cher faire des tests. Nous, on considère que c'est pas nécessairement aux citoyens de faire des analyses. Ah, c'est citoyen, ça? C'est la responsabilité des gouvernements. Alors, présentement, tu sais, on paye ces analyses-là à partir de... c'est orange en arrière d'elle, juste te le faire remarquer, OK? On aimerait ça que le gouvernement prenne ses responsabilités, finalement. Et vous avez quoi comme écho, justement, de la municipalité de Belleuil, mais aussi du gouvernement du Québec? En fait, nous, on avait écrit une lettre à la ville de Belleuil pour les aviser de nos analyses et des constats qu'on avait faits suite à ceux-ci.
Alors, la mairesse nous a répondu, elle nous a dit qu'elle allait faire attention, qu'elle allait suivre les recommandations, mais sans plus. Sans plus. Est-ce que vous envisagez des recours contre Nordvolt? Je la connais, la mairesse, moi. Elle m'a déjà acheté une sacoche dans le temps. Ça coûte cher, des recours, là. C'est sûr qu'en tant que citoyen, on a peu de moyens. Tout ce qu'on a, nous, c'est des dons. Qu'on reçoit des dons, on fait des analyses, on essaye d'informer les instances gouvernementales ou municipales qui sont concernées. Puis on espère que ça donne des résultats, puis que les correctifs soient faits. Mais en fait, la seule réelle solution, je pense, au problème de ruissellement qu'on a actuellement, ça serait de décontaminer le terrain au grand complet. Il avait déjà été décontaminé, madame, supposément. Hein? Imaginez quand l'usine elle roulait dans le temps, la CIL, là. Hein? Moi, j'étais jeune, elle était ouverte. Mon ex-mari a déjà travaillé là. Tous les contaminants de la CIL soient retirés du terrain. C'est sûr que ça serait de décontaminer le terrain au grand complet. C'était supposé d'être fait. Vraiment, tous les contaminants de la CIL soient retirés du terrain. C'est sûr que quand on retire des contaminants d'un terrain, il faut les mettre ailleurs. On dirait que c'est un problème qui finit jamais. Là. Non, on n'a pas fini d'en entendre parler non plus. Jacinthe Villeneuve, merci. Non. On fait le point avec nous. Bonne journée.